pour rien au monde tu ne veuilles la perdre. Et quand toi-même, au cours de ta vie, tu le rejettes, je dis bien tu le rejettes, tu vis et tu vois que la vie devient très difficile. Et comme tu es séparé de ton Créateur, tu es donc livré au pouvoir du tentateur. Qu'il partage lui et ses adeptes ce que toi et moi, tous les êtres humains, demeurent éternellement séparés du Créateur. Donc au cours de ta vie, comme tu es séparé du Créateur, là il a beaucoup de pouvoir sur toi. Parce que tant que tu restes attaché à l'arbre de vie, il peut rien créer. Il attend que toi, comme moi, allions vers le mal. Nous-mêmes décidons de préférer le mal. Et là, il attaque. Et si tu persistes, tu ne veux pas revenir à Christ, il va te conduire au suicide. Et le suicide, pourquoi c'est un péché très grave? Parce que quand tu te suicides, tu t'enlèves la vie. Tu es en train de dire à Dieu qu'il s'est trompé, qu'il a fait une erreur de te créer. Tu es en train de lui dire qu'il a fait une erreur, qu'il ne devait pas te créer. Dieu t'a donné la vie, il veut que tu sois. Et après l'avoir connu durant ce temps de conversion, la vie que nous menons actuellement, dans le temps, aujourd'hui en 2025, après ce temps, tu vives encore éternellement avec lui, dans sa demeure éternelle. Donc, le suicide, c'est un péché vraiment très grave. Tu es en train de dire que tu as eu une erreur, que Dieu s'est trompé en te créant. Et Satan, lui, il est content, lui et ses adeptes, parce qu'il sait qu'il a gagné ton âme. Toi, Dieu t'a créé, et au cours de ta vie, à cause de je ne sais quel bien matériel, tu t'es appuyé sur ça. L'orgueil est né en toi, et donc ça a ouvert une porte pour Satan. Satan est entré, et quand il entre dans ta vie, il se cache. Et à un moment donné, il frappe très fort, de toute sa puissance même, dans le but de conserver, d'avoir la main mise sur ton âme. C'est ton âme, il peut tout te donner. Tout te donner. Et dis bien, tout te donner. Pour te voir souffrir avec lui éternellement. Dans les ténèbres, il n'y a pas de lumière là-bas. Aucune lueur de lumière. Il ne faut pas négliger la relation avec Dieu. Quand tu négliges ça et que tu écoutes l'autre, oubliant que tu es né unique, original, là ça devient très grave parce que tu crois en fonction de l'avis de l'autre. C'est à ce moment précis que c'est très grave, que Dieu vraiment se fâche. Parce que Dieu à la base ne condamne personne, même le satanique. Lui qui dit appartenir à Satan, Dieu ne le condamne pas du moment qu'il respire, du moment que le souffle de Dieu est encore en lui. Lui, il n'a pas conscience de ça. Dieu ne fait que lui faire parvenir sa parole par je ne sais quel moyen, que ce soit les réseaux, voilà, Internet, même ses proches, ou le satanique. Mais Dieu jamais ne le condamne, jamais. Au contraire, dans la liberté que Dieu même lui donne de le connaître d'abord, de choisir lui, Dieu, puis de choisir s'il veut demeurer avec lui ou séparé de lui, virgule, éternellement. Et donc, si tu ne veux pas connaître la vérité, connaître Dieu, tu veux que vivre, ça va t'emmener à la perdition, parce que tu as été créé pour quelque chose. Et même là, Dieu respecte ta liberté si jamais tu as décidé, je ne sais pour quelle raison, de le rejeter. Quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Ça, c'est ce que Dieu dit. Quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Si tu as décidé de le rejeter, il va jamais te détruire à cause de ça. Il va plutôt te rappeler à lui. Si tout de suite quelqu'un se lève et il dit « Seigneur, je ne crois pas en toi », Dieu ne va pas l'anéantir. Non, jamais. Dieu ne punit pas ceux qui disent qu'ils ne croient pas en lui. Il va le rappeler sans cesse jusqu'à son dernier souffle. Parce qu'à nous tous, Dieu nous a donné un temps. Et ce temps-là, c'est un temps de miséricorde. Il nous rappelle à un moment précis où vraiment on est apte à être accueilli par lui. C'est-à-dire, c'est lui seul qui sait.
Ça devient très dangereux quand tu dis « je ne crois pas en Dieu » parce que beaucoup de personnes ne croient pas en Dieu. Là, ça devient très dangereux parce que tu es en train de dire que tu es un mouton, que Dieu ne t'a pas doté de raison et de volonté. C'est-à-dire, tu te bases sur les autres pour décider. Ça, c'est très grave. Ça va à l'encontre de ce que Dieu a établi à sa créature comme habileté éternelle.